Monsieur le secrétaire d'État, bonjour. Bonjour. Vous êtes maintenant depuis 6 mois au secrétariat d'État pour représenter les Français de l'étranger. C'est un poste nouveau au gouvernement et vous avez entamé une large tournée des implantations françaises à l'étranger. Je crois que vous avez visité une trentaine de pays. 37 exactement. 37, en 6 mois c'est pas mal. Moins de 6 mois même. C'est encore mieux. Et qu'est-ce qui vous a frappé en visitant, en rencontrant la communauté française implantée à l'étranger? Est-ce qu'il y a des préoccupations particulières qui émergent? Et comment vous préparez les élections présidentielles et les élections législatives qui approchent? D'abord, ce qui m'a frappé, c'est le dynamisme de la communauté des Français vivant à l'étranger. Dynamisme qui se traduit d'ailleurs par l'augmentation de cette population. Nous avons aujourd'hui, on pense, de 2 millions à 2 500 000 Français qui vivent en dehors de France. Ils sont 1 594 203 inscrits sur les registres consulaires. C'est un record. Au 31 décembre 2011. C'est un record, c'est un chiffre en augmentation de 6% par rapport à l'année d'avant et de près en augmentation de 60% par rapport à ce qu'il était il y a 10 ans. Vous savez que nos Français ne s'inscrivent pas forcément sur les registres consulaires parce que c'est vrai que quand vous vivez à Bruxelles ou à Londres, près de vos bases, eh bien vous avez peut-être moins tendance que lorsque vous êtes Français vivant à Bangkok ou au Chili à aller vous faire répertorier par les services consulaires. Donc j'ai rencontré un large éventail de cette population. J'ai été frappé par son dynamisme, par cette population en pleine expansion, par ce côté entrepreneurial et qui fait rayonner la France du point de vue diplomatique, culturel, économique. Donc je m'en réjouis. Et alors s'agissant de leurs préoccupations, celles qui reviennent régulièrement, c'est la scolarisation, c'est la protection sociale, c'est la sécurité. S'agissant de la scolarisation, qui est un sujet excessivement récurrent dans les conversations que j'ai pu avoir avec nos compatriotes. En ce qui concerne la prise en charge des frais scolaires en particulier et les bourses. En fait, en ce qui concerne l'aide à la scolarisation au sens large, comme vous l'avez dit, c'est-à-dire bourse et prise en charge, il faut savoir que l'enveloppe qui était allouée aux aides à la scolarisation en 2007 était de 50 millions d'euros. Elle est aujourd'hui de plus de 125 millions d'euros et d'ailleurs dans cette enveloppe, les bourses, le montant des bourses a doublé. C'est un effort tout à fait significatif de la part de l'État pour bien prendre en compte ce qui est une richesse absolue pour notre pays, celle du réseau de l'enseignement français à l'étranger. 485 établissements dans 133 pays qui accueillent chaque jour 300 000 élèves et qui, parmi ces 300 000 élèves, accueillent 200 000 élèves étrangers qui nouent un contact indélébile avec notre pays et notre culture et qu'ils font rayonner ensuite dans leur pays d'origine. Réseau culturel d'ailleurs qui nous est envié par les Chinois qui commencent à nous copier. Oui, alors je ne sais pas si c'est la seule... Entre autres, mais la Chine commence à se dire que c'est une bonne idée. Vous savez, c'est heureux que quand on est copié, ça montre qu'on est successful, entre guillemets, et c'est vrai que notre réseau scolaire à l'étranger est un réseau qui est montré pour son exemplarité et pour l'excellence de l'enseignement qu'il dispense. C'est pour ça qu'il attire beaucoup d'élèves étrangers. Alors, autre défi que vous avez relevé, c'est celui de l'administration électronique. Vous avez lancé à l'automne monconsulat.fr, c'était déjà sur les rails avant votre arrivée, mais c'est vous qui l'avez inauguré, si je puis dire, et on observe que ça marche plutôt bien. Ça marche même très bien. Monconsulat.fr, c'est le symbole de l'e-administration tel qu'on l'aime, c'est-à-dire quelque chose d'ergonomique, de simple d'utilisation. Ça a été lancé le 18 novembre dernier, c'est aujourd'hui plus de 155 000 inscrits, et je souhaite qu'on aille encore au-delà de la palette qui est actuellement offerte sur ce site et qu'on arrive aussi à mettre en ligne certains papiers d'identité, ce qui sera le cas, je l'espère, qui donnera lieu à une réflexion avec l'arrivée de la carte d'identité électronique. Bref, tous ces sujets-là sont des sujets d'importance qui permettent à nos compatriotes, quand ils sont loin des chancelleries consulaires, de garder un lien facile avec l'administration. Alors ces sujets vous préoccupent beaucoup puisque vous avez demandé à la Commission de l'Union européenne de se pencher sur la question de la simplification des démarches administratives des Français de l'étranger, en particulier pour l'instant ceux qui habitent dans les pays européens. Ils vont vous remettre demain le rapport sur lequel ils ont planché au cours de la semaine. Qu'est-ce que vous attendez de ce rapport? Et puis vous avez un délai très court pour mettre en œuvre les premières propositions qui vont vous être faites. Délai très court, je ne sais pas, c'est vous qui le dites, mais en tout cas je me félicite surtout que l'initiative de créer des tables rondes géographiques, que j'avais d'ailleurs proposé lors de ma venue ici au mois de septembre, se traduise concrètement par ce groupe qui s'est réuni, qui a travaillé, qui a bien travaillé. J'ai eu l'occasion de féliciter M. Villa-Escusa tout à l'heure, le président, et la rapporteure Claudine Schmitt et l'ensemble des membres du groupe. Et donc j'attends leurs propositions de pied ferme demain et j'espère surtout que ce premier groupe géographique Union européenne n'est que le début de tables rondes géographiques qui permettent
vraiment d'aller dans le concret, vraiment de bien sentir comment on peut améliorer et simplifier la vie de nos Français à l'étranger par zone géographique et comment on peut traduire ça de manière concrète. Donc je m'en félicite. Vous avez évoqué par ailleurs tout à l'heure les élections. J'allais vous en parler. J'allais vous parler de l'autre défi qui est celui de l'organisation d'un vote à l'étranger, dans plusieurs implantations françaises à l'étranger. Alors il y a encore quelques petits grains de sable qui gênent un peu les antennes consulaires, notamment au Canada. Où en est-on de ce dossier un petit peu problématique, surtout que la communauté française qui est implantée au Québec en particulier est assez nombreuse? Alors d'abord, premièrement, il faut noter qu'il n'y a absolument aucun problème s'agissant des élections présidentielles, qu'il y a une petite difficulté, mais dont on ne désespère pas qu'elle s'aplanisse pour l'organisation des élections législatives. En tout état de cause, vous savez que pour les élections législatives, il y a 4 modes de vote, à l'urne ou par procuration, et puis par correspondance, si on a fait le choix de ce mode de scrutin, de ce mode de vote avant le 1er mars dernier, et puis enfin par voie électronique. Alors ça, c'est le grand défi. Vous avez fait un test grandeur nature. Exactement. Qui a été concluant selon vous, ou qui a mis en évidence des problèmes que vous avez justement le temps de traiter en amont? Alors le principe même du test, c'est justement de vérifier ce qui marche bien, ce qui marche un peu moins bien, et d'apporter des solutions correctrices, comme j'ai pu l'évoquer tout à l'heure devant l'Assemblée des Français de l'étranger. Ce qui marche bien, c'est la sécurisation optimale des procédures, avec, pendant ce test grandeur nature, des attaques qui ont été faites et qui sont révélées ça freine un peu. Qui ont été infructueuses, ces attaques. Et puis, ce qui, pour le coup, méritait d'être davantage corrigé, c'est l'envoi des codes qui se fait par voie postale et qui, lorsqu'on les gratte, n'étaient pas suffisamment lisibles. Donc on est en train, avec la DFAE, d'obtenir une amélioration sur ce point. S'agissant des compatibilités des machines, eh bien, ces compatibilités vont pouvoir donner l'occasion d'un test entre l'électeur et l'administration électronique. J'ai rappelé tout à l'heure que donc les sites allaient pouvoir dédiés à ça. On va pouvoir vérifier la compatibilité de sa machine et cela sera opérationnel au plus tard le 31 mars prochain. Donc vous pouvez être rassurant sur le point sur ce point-là de la compatibilité. Je suis tout à fait non seulement rassurant, mais à titre personnel confiant. Le vrai sujet, et d'ailleurs je me félicite que l'ensemble des conseillers à l'AFE, quelle que soit leur conviction politique, participent pleinement à cette mobilisation, à ce travail de pédagogie que l'on fait autour de la participation pour ce qui va être une première. Ce sont les élections législatives pour les Français résidant hors de France. Et il n'y a aucune raison que cette participation-là soit modérée compte tenu de la palette de modes de vote que l'on offre à nos compatriotes. Et je salue en particulier l'arrivée du vote électronique dont le test a d'ores et déjà été un succès.